chacun à respecter ceci. Je redonne la parole à monsieur le rapporteur pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, une petite mise au point. Il est bien évident que je ne mets en cause ni votre légitimité, ni votre compétence. Je ne me reconnais aucun titre pour le faire, et ce n'est pas mon intention. Par ailleurs, je n'ai néanmoins jamais quitté le sujet de la commission d'enquête. Peut-être que je l'ai fait d'une façon qui vous a paru implicite, voire insinuante. Néanmoins, je n'ai jamais quitté le sujet. Par ailleurs, je rappelle à notre commission que Olivier Schrammeck et Marcel Rogemont ont fait part de leurs doutes quant à la régularité de l'attribution des autorisations en 2012 et qu'il est parfaitement légitime qu'on puisse aujourd'hui formuler des questions sur la procédure et sur les intentions et sur l'action du gouvernement éventuellement en direction du régulateur dans ce sens. C'est donc dans ce sens que je pose ces questions. Elles sont légitimes, elles ne sont pas un procès d'intention, elles demandent des réponses simples et claires. Je vais donc ajouter une question extrêmement factuelle et explicite, qui est une question en réalité que tous les observateurs un peu rigoureux se sont posés. Est-ce qu'Emmanuel Macron ou Gabriel Attal vous ont demandé à un moment ou à un autre de préserver les autorisations du groupe Bolloré? C'est une commission d'enquête contre M. Bolloré. C'est sur M. Bolloré. Enfin, je m'interroge. Non, mais vous savez, moi, je voulais vous dire très clairement les choses. Je suis ministre de la Culture, je suis ministre de la République et de tous les Français. Je vous dis simplement, vous imaginez un seul instant un président de la République ou un premier... Non, vous avez posé la question, j'ai le droit de vous répondre. Je vous réponds. Je dis simplement, je suis une ministre de la République. Je suis engagée en politique depuis très longtemps, je veux vous dire. Donc, je connais l'engagement politique. Je sais ce qu'est être engagé politiquement comme parlementaire et comme ministre. Je suis la ministre de tous les Français. Il y a un président de la République et un Premier ministre, ce sont des institutions. Vous imaginez qu'on puisse se commettre à ce genre de choses? Voilà. Donc, je vous réponds. J'ai une mission très claire. Je vous ai énoncé mes missions quand je suis arrivée en introduction, au moment où vous mettiez en doute et ma compétence et ma légitimité, puisque vous indiquiez que c'était sans doute au détour d'un rendez-vous entre deux personnalités que j'aurais été peut-être le fruit d'un contrat, voilà, pour être ministre. Ça n'est pas le cas. Je vous dis simplement que moi, je respecte le régulateur. Le président de l'Arcom n'a jamais eu ni pression, ni influence sur quoi que ce soit. Voilà, je vous le dis très clairement. Voilà, il a des prérogatives et des missions très claires, notamment celle d'attribuer des autorisations. Nous n'y sommes pas mêlés. Il fait ça en toute indépendance. Ce qui nous a rappelé également ce matin, et ça permettra à Vincent Bolloré de pouvoir quitter cette salle. Parce que vous pourriez m'interroger pour d'autres. Pourquoi pour d'autres? Je vous ai répondu. La ministre a rappelé l'indépendance totale et que personne ne s'en était mêlé. Je n'ai eu aucune demande formulée de qui que ce soit pour favoriser qui que ce soit. Parce que je vais vous dire, monsieur le député, vous semblez l'oublier. Si c'était le cas, ça serait du pénal. Voilà. Donc je vous le dis. Donc vous me soupçonnez d'une infraction pénale. Voilà. Je vous le dis aussi clairement et aussi directement. Mais Madame la